Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, oh. Encore, ma vie a été créée, Ma vie a été créée par toi et pour toi, Jésus. Oh. aussi. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment. Oh, ma vie a été créée. Oh, Jésus. Par toi et pour toi, Jésus. Oh. C'est qu'elle n'a vraiment. Ça, c'est instrument. Oh, Jésus. Oh. Jésus. Jésus. Oh. Yes, oh, 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 yes, oh, Jésus. Jésus. yes, Jésus. 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 Seigneur, nous te confions nos cœurs, nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Seigneur, nous voulons te voir élevé en ce lieu. Que ton nom seul soit élevé, Seigneur, parmi nous, au nom de Yeshua. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Dans le royaume de notre Père, il n'y a que de bonnes nouvelles. Voilà, donc jeudi, nous sommes samedi, donc avant-hier, jeudi, nous avons pu signer par rapport à l'achat, là, ici, là, enfin, l'autre côté, au 24. Et donc, il fallait rassembler des papiers pour pouvoir signer le compromis. Et une fois qu'on a signé le compromis, c'est parfait, c'est fini, c'est réglé. Donc là, c'est bon pour ceux et celles qui ont prié pour cette vision. Le Seigneur a honoré. Donc, on a filmé. On a filmé et vous aurez l'image bientôt. Donc, on attend de tout, voilà, tout préparer. Et puis, vous allez vous-même suivre un peu l'évolution des choses. Nous avons des comptes aussi à vous rendre, hein, parce que vous avez saisi la pensée du Seigneur. Néanmoins, ceux qui prient et soutiennent cette vision. Et donc, voilà. Donc, vous aurez cette vidéo bientôt. Et au deuxième moment, il y a le projet de la révision de la Bible. Donc, bientôt, le Nouveau Testament sera fini. Et d'ici septembre, si tout va bien, on va pouvoir envoyer ce document chez l'imprimeur. Donc, on a eu toutes les informations nécessaires à l'impression. Et donc, comme vous savez, il nous faut à peu près 80 et quelques mille euros. Le Seigneur a toujours honoré. On n'a pas à mettre la corde autour du cou des gens pour que le Seigneur soutienne. Il soutient toujours son œuvre. Et il se trouve qu'en 3 mois, 4 mois bientôt, on a à l'heure actuelle 31 800 euros. Donc le Seigneur n'a pas changé. Alléluia! Alors souvent, une sœur à chaque fois me pose la question. Elle me dit, mais comment, ça vient comment? Ça tombe d'où? Est-ce que c'est à chaque fois, elle me dit, est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a là sur le compte là? Oui, Dieu n'a pas changé. Et au travers de toutes ces choses que le Seigneur accomplit, nous apprenons, il nous enseigne. Il nous montre que pour faire son œuvre, il n'y a pas besoin de mettre la corde autour du cou des gens. Et son œuvre se fait sans dîme, sans forcer les frères et sœurs. Dieu bâtit son œuvre. Et il n'y a que lui qui peut faire cela. Oui. Et comme vous le savez, cette Bible sera offerte gratuitement. Et on va écrire dessus. Ce livre est interdit à la vente. Et l'équipe qui travaille un peu avec moi par rapport à cette révision, notamment à 2 frères,
ont mis, ils ont mis en page la Bible de la Martin de 1744, la Bible à partir de laquelle nous sommes en train de faire cette révision. Donc ils ont mis en place, ils ont mis en page ce document qu'ils ont, n'est-ce pas, ils ont été contactés par un monsieur qui tient un site internet où l'on peut commander cette Bible, la Martin. Mais nous nous sommes aperçus, alors qu'il nous avait dit qu'il allait l'offrir aux gens, nous nous sommes aperçus qu'il a commencé à la vendre. Et nous sommes fortement opposés à la vente, n'est-ce pas, des produits, n'est-ce pas, relatifs à la parole de Dieu. Donc tout ce qui est Bible, tout ce qui est livre, tout ce qui est ouvrage, tout ce qui est CD, tout ce qui parle de Yeshua, tout ce qui parle de Dieu doit être offert gratuitement. Et maintenant, les frères et sœurs qui veulent le soutenir, ils soutiendront l'œuvre du Seigneur parce que les vrais enfants du Seigneur n'ont pas de problème pour soutenir. Voilà. Donc il se trouve que ce monsieur a commencé à vendre cette Bible, d'accord. Donc et il a proposé une autre version de la Martin de 1744 qu'il a appelée, il veut la sortir cette version-là pour comme une version un peu anniversaire, tout ça là, pour fêter les 270 ans de l'existence de la Bible de la Martin. Donc j'ai vu moi-même sur son site cette Bible, il la propose à 33 €. Et on lui a déjà envoyé un mail. Donc mon frère, un des frères qui est avec moi, qui est avec nous, lui a envoyé un mail pour lui dire ce n'est pas ce qui était conclu. N'est-ce pas? À la base. Tu devais offrir cette Bible gratuitement. Et pour l'instant, je sais que suite à ce mail, il a retiré un peu cette Bible à la vente. Mais s'il continue, je vais devoir personnellement citer le nom de son site et son nom pour le dénoncer comme un marchand du temple. Et je sais que sur TV de Vie, il faut proposer cette Bible gratuitement et maintenant mettre sur ton site que ceux qui veulent soutenir la vision que le Seigneur te donne, qu'ils le fassent librement. Nous sommes décidés à dénoncer, n'est-ce pas, cette vision de l'église de Laodicée, de la prospérité financière qui touche de plus en plus, qui se généralise et se banalise dans notre génération. On n'a pas vu Paul vendre, n'est-ce pas, ses écrits. Si on a fait ces erreurs-là hier, aujourd'hui, Dieu veut qu'on revienne à la parole. Il faut une réforme réelle. Donc TV de Vie, Radio de Vie, les Documos, le pain quotidien, ne vous recommande aucun site internet, vous qui nous suivez, que ce message soit diffusé. Donc l'équipe va pouvoir couper cette partie pour pouvoir la diffuser rapidement. Donc TV, Radio de Vie, le Documos, le centre de formation d'Idasco ne recommande aucun site internet où il est question d'acheter des Bibles, n'est-ce pas? Donc voilà, le Seigneur nous a donné un ordre dans ce livre-là. Il a dit clairement, vous avez reçu gratuitement, donné comment? C'est pas moi qui le dis. Si on est chrétien, on doit appliquer la parole de Dieu. Voilà. Et maintenant, parce que les gens vont soutenir, et parce que les gens vont avoir des ouvrages, des Bibles, n'est-ce pas, gratuitement, ils seront touchés par le Seigneur pour soutenir la vision que Dieu donne aux uns aux autres, afin que l'œuvre prospère, pas la prospérité sur le monde, mais que l'œuvre aille de l'avant. Donc voilà, à ceux qui ont des chewing-gums, si vous pouvez les mettre de côté, s'il vous plaît, ça serait vraiment une bonne chose. Et merci pour votre compréhension. Voilà, donc on n'a pas à vendre, c'est pour cela qu'on n'a pas à vendre la parole. Et toute cette vision de librairie chrétienne également, j'ai appris qu'une librairie chrétienne à Juvisy a fermé, je suis très content. Donc personnellement. Et parce que je n'ai pas vu Paul ouvrir une librairie où des chrétiens vont aller maintenant dans les rayons faire acheter. Voilà, je rentre dans le rayon des livres de Pierre. Je prends tel ouvrage et voilà Pierre qui est là devant qui te dit là c'est 5 €, là c'est 15 €. Mais non, mais vous savez pourquoi il y a autant de ventes dans nos églises? C'est parce qu'on a perdu la vision de la mission. Voilà. Il n'y a plus cette vision-là. Donc du coup, servir le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, rapporte énormément.
Et on ouvre des librairies et on envoie des mails aux chrétiens pour qu'ils soutiennent afin que cette librairie, ne soit pas fermée. Et heureusement que le Seigneur est bon et il a fermé. Et ma prière que les autres aussi suivent à Paris là-bas, là, que tout ça là, soit fermé. Ou qu'elle soit ouverte gratuitement pour évangéliser les frères et sœurs. Vous allez rentrer dans une librairie, vous trouvez une Bible qui vous plaît, et on vous dit non, c'est 50 €. Vous dites, mais j'ai pas l'argent. Vous faites comment? On empêche les gens d'accéder à la parole de Dieu. Le Seigneur a dit aux pharisiens, vous avez la clé de la science, et vous n'êtes pas rentrés vous-même. Et vous ne voulez pas que ceux qui veulent y entrer entrent. Vous allez dans une librairie, vous trouvez un livre qui parle de la famille. Hein, la famille, tout ça. Là, vous avez des problèmes au niveau de votre famille. Un monsieur, un frère a eu une expérience avec le Seigneur lui a poussé à écrire son expérience. Et voilà qu'on vous propose ce livre à 30 €. Comment vous pouvez expliquer cela là? On vous dit qu'on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur sans la dîme. Mais vous ne voyez pas que Dieu vous donne des preuves aujourd'hui. En 1 an, il nous a donné 200 000 € pour acheter le local d'à côté, non pour une église, mais pour TV de vie, radio de vie. En 1 an, sans crédit. Mais Dieu, il donne la parole et il donne aussi les moyens. Le Seigneur disait, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins aux œuvres. Mais le problème, c'est qu'on reçoit la parole. On dit, ah oui, amen. Mais quand on sort d'ici, on va toujours voir les charlatans qui vous trompent. Vous allez voir vos charlatans qui vous trompent. Éteignez les portails en même temps, s'il vous plaît. Merci. Voyez? Non, on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur sans la dîme. Mais dites-leur, mais vous avez la dîme depuis des années. Vous faites quoi? Vous avez la dîme. Vous avez en plus, vous vendez en plus vos ouvrages. Vous vendez en plus la prière. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, chrétien? C'est pourquoi après la sortie de cette Bible-là, on va arrêter les réunions ici. Pour que chacun aille maintenant devant le Seigneur encore bien comme il faut. On va tourner. Parce qu'il faut que d'autres personnes reçoivent cette parole. Sur place. Faire une tournée dans toute la France. Là, tout ça, tourner un peu comme ça dans toute la France. Parce qu'on était à Montpellier, à Toulouse, là, il y a pas longtemps, il y a 2 dimanches. Déjà, on m'a appelé, on m'a dit, mais là-bas, là, c'est des pasteurs qui disent, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Qui vous a dit que Toulouse vous appartient? Ah non, mais tout ça, la dîme, il faut payer, sinon l'œuvre ne va pas avancer. Mais nous, on n'a plus la dîme depuis des années. Dites-moi maintenant, comment on fait? Ici, là, les gens payent. L'autre côté là-bas, là, c'est plus de 2500 € de loyer par mois. Comment on fait pour... Il n'y a pas de dette. Comment on fait? C'est pour vous montrer que Dieu est capable de tout. Dieu soutient l'œuvre qu'il a initiée, qu'il a commencée. C'est aussi simple que ça. Pourquoi vous voulez mettre la corde autour du cou des chrétiens pour qu'ils payent? Non mais attendez quand même les amis là. Donc, si Dieu veut que je commence par là, c'est qu'il y a une raison. Ne dites pas, mais quelqu'un lui a parlé. Non, il n'y a pas toujours les gens qui viennent me parler. Dieu parle aussi. Un an, 200 000 €. On a dû dire, ah, mais maintenant, l'argent, c'est bon, il n'y a plus, voilà, ne donnez plus par rapport à ce projet-là. Et Dieu soutient. Pendant la crise que traversent les nations, comme vous savez, un frère est venu il a envoyé par la poste 40 000 € de chèque. Voilà. Une sœur vient comme ça guérir le cancer, 15 000 €. Une sœur, 10 000 €. Vous voyez comment Dieu, tellement que le Seigneur a ouvert les portes. Vous savez pourquoi on a mis du temps avant de signer le papier par rapport à l'achat? C'est parce que le notaire voulait être sûr que qu'on ne fait pas du blanchiment d'argent. Parce qu'il était étonné qu'il y ait autant d'argent en un temps assez court. Mais voilà, notre Dieu, quand il ouvre les portes, c'est comme ça. Même le banquier, quand le frère qui s'occupe de finances va à la banque, le banquier même le prend, il l'amène au-dessus, là, hein, au premier étage, ou deuxième, je ne sais pas. C'est pour vous montrer que Dieu est Dieu, frère. Un moyen pour annoncer l'évangile, pour lui montrer que notre Dieu est au-dessus des banquiers. Voilà. Et à peine que ce projet est fini, là, tac, on a signé hier, je vous ai dit, jeudi,
le projet de la Bible qui a été lancé. Et on a dit 80 000 euros. Les gens se disaient, il y en a qui se disent, mais est-ce que vraiment là, regarde, 3 mois, même pas, hein, 31 000 euros, 31 800 euros. Encore là, tout à l'heure, un frère de Saint-Martin qui a envoyé un chèque de 1 700 euros par rapport à ce projet de la Bible. Vous voyez? C'est que comme ça. Je vous dis, d'ici là, vous allez voir, on va voir cet argent et on va aller prendre ces Bibles-là. Cash. On va amener ces cartons. Et les gens vont faire la queue pour avoir la Bible de Jésus-Christ. Gratuitement. L'évangile, c'est comme ça. Oh, on nous a trop menti. Et regardez tout ce que le Seigneur, les portes que le Seigneur ouvre, ces hectares là, tout ça là. Vous savez ce qu'on va faire dessus? Des maisons de veuves. Vous allez voir ça? On va construire des maisons de veuves là. Les veuves qui sont violées, tout ça là, ici et là. Voilà, en Haïti, partout, partout. Tout ça là, Dieu ouvre des... On est étonné, on est choqué. Depuis que vous ne payez plus la dîme là, est-ce que vous êtes maudit? Voilà. Dis à ton voisin, Dieu m'a béni. Diffusez ce message partout. Ils vont faire des vidéos, non, on va faire un enseignement sur la dîme, on va vous apprendre que la dîme est toujours d'actualité. Dites-leur là, dites-leur, vous êtes des voleurs. On a vu clair, dites-leur, vous êtes des voleurs. Dis à ton voisin, ce sont des voleurs. Voilà. Ils ont eu à diriger des églises, là. Ils ont fait faillite. Ils ont fui comme des voleurs. Maintenant, ils vont sur Internet, on va faire des enseignements sur la dîme. Venez me le dire en face. Comme on dit en Côte d'Ivoire, si vous êtes garçon, il faut venir. Ils enlèvent les articles. Voilà. C'est ça, non? Voilà. Parce qu'il n'y a que les... Si tu es un garçon, il faut venir en face. Et dire, voilà, j'ai des arguments, je vais te confondre. YouTube est devenu aujourd'hui là un endroit où une poubelle où tout le monde peut aller comme ça sur ça. Voilà, on va faire un enseignement sur la dîme, tout ça, on va vous montrer. On va montrer quoi? Tu étais ici, tu n'as rien fait. Mais il faut arrêter de tromper les gens. Les chrétiens ont vu clair. Aujourd'hui, quand vous allez parler comme des perroquets, ils vont vous dire, vous, ce monsieur-là, a 1 an, il a 200 000 euros que Dieu lui a donné. Il a acheté cash, sans crédit, content. Vous avez fait quoi? Vous voulez parler de la dîme, lui il parle plus de la dîme, mais il achète. Vous avez fait quoi? Vous savez, il faut parler terre à terre avec les gens là. Il faut parler, un homme c'est un sorcier. Bon, lui il est sorcier, toi tu n'es pas sorcier. Tu as fait quoi? Toi qui es le Saint-Esprit, tu as fait quoi? Si c'est nous que fuir comme un voleur, comme un coq à qui on veut couper la tête. Vous inquiétez pas, vous savez, ici on dit tout. Ah, on n'est pas religieux, moi, pas de... Il faut arrêter. C'est facile de se mettre derrière l'écran comme ça, derrière son ordinateur, tout ça, vous savez, avec la webcam, tout ça, voilà, on va faire ci, on va faire ça, on va vous prouver tout ça. Là. Mais regardez-moi ces gens qui sont au chômage spirituellement parlant. Il y a des gens à qui Dieu a imposé le chômage spirituel. Ils sont à l'ANPE spirituel, mais il n'y a pas de travail pour eux. Vous savez, l'agence pour l'emploi. Quand ils viennent comme ça, on leur dit, pour vous, il n'y a pas de travail. Pourquoi? Mais tu n'as pas été élu dès la fondation du monde. Dieu ne t'a pas élu, il ne te connaît pas. C'est pour ça qu'il ne peut pas te bénir. Voilà. Chez les chrétiens, quand quelqu'un, Dieu ouvre des portes, on dit c'est la sorcellerie. Ou encore d'autres vont dire ce sont les Américains. Voilà. Moi, ma devise c'est quoi? Dieu, je veux te craindre. Et si tu n'agis pas, j'arrête le ministère. C'est aussi simple que ça. Si tu n'agis, s'il n'y a plus rien ici, là, croyez-moi, j'arrêterai. Pourquoi forcer? On ne peut pas aider Dieu. Vrai ou faux? Si une église locale a des dettes, dis à ton voisin, cela veut dire que Dieu n'est plus dedans. Voilà. Ils ont des dettes ici et là, on les vire, ils ont des dettes partout et ils pensent que Dieu est avec eux. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Dis à ton voisin, aujourd'hui, il va tout dire encore.
Alléluia. Alors d'autres vont dire non, il est orgueilleux. Non, il ne faut pas confondre l'assurance, hein, l'orgueil avec l'assurance. L'orgueil, c'est autre chose. C'est un démon. L'assurance, c'est que je sais en qui j'ai cru. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, m'intimider avec tes paroles parce que je sais qu'il pleuve, qu'il neige, je sais qui je suis dans le royaume de mon Père. Voilà. C'est pour cela que tu peux parler, me critiquer, mais 3 ans après, tu vas revenir encore t'asseoir là. Voilà. Tu vas critiquer, mais quand tu es chez toi, ta main te pousse à aller appuyer sur le bouton de ton ordinateur pour allumer et prendre la souris, aller sur TV de vie. C'est plus fort que toi. Alléluia. Si on te suit à la trace, ça veut dire que tu as quelque chose. On ne peut suivre à la trace que celui qui dégage une odeur, une bonne odeur, un bon parfum. Voilà, même si tu ne veux pas, n'est-ce pas, l'inhaler, tu vas l'inhaler parce que c'est plus fort que toi. On a des narines pour cela. Il ne faut pas leur en vouloir parce qu'il faut qu'ils sentent. C'est le mont Carmel. Ce n'est plus au nom, tout ça. Prouvez-moi que Dieu est avec vous. Les œuvres, venez, prouvez-nous ce que vous faites. Oh non, moi, tu sais, actuellement, je vais évangéliser sur les marchés. Arrêtez de tromper les gens. Alléluia. Amen. Arrêtez, tout le monde peut aller sur le marché pour parler. Ça, ce n'est pas un ministère. Prouvez-nous. Parce que parler chez les chrétiens, il y a trop. Voilà. Jean envoie les gens. Ça, Jean-Baptiste est en prison. Il envoie ses disciples pour dire au Seigneur, est-ce que c'est toi qui dois venir ou il faut attendre quelqu'un d'autre? Le Seigneur a dit quoi? J'ai la théologie. C'est ça? Non. Il dit les aveugles voient, les sourds entendent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les morts ressuscitent. Allez dire à Jean tout ce que vous avez vu. Mais ceux qui vous envoient, dites-leur, ben, là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Dieu fait des choses. Voilà. Je sais que là, les pharisiens, ils ont bien écouté. Et on va prendre cette vidéo, on va la diffuser bien comme il faut, frère. Vous savez, je vais vous dire, plus vous me provoquez, plus l'onction à moi s'excite. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous n'avez pas compris avec qui vous travaillez là. C'est un fou. Le Seigneur m'a dit, je t'ai établi pour déranger. Alors, si je te dérange là, tant pis. Mais je parlerai. Et ce qui est bien, c'est qu'en France, on peut parler. On ne peut pas t'enfermer à cause de ça. Non. C'est pour ça que Dieu fait bien les choses. Il a convoqué tout ce monde-là en France. Allez. Il dit, va sonner la trompette. Alléluia. Amen. Je sais, parce que vous entendez des choses à gauche, à droite. Il y en a, ils ne me disent pas tout, non, mais il faut la sagesse, tout ça. Non, arrêtez-moi tout ça là. Moi, je vais vous dire maintenant ce qui se passe. Ben, vrai ou faux? On t'a appelé? Vous savez, plus les jours passent, plus, n'est-ce pas, Dieu glorifie son nom. Un jour, Dieu m'a dit ceci. Tu sais pourquoi je ne tue pas ceux qui te combattent? Je dis, il dit, je veux qu'il soit vivant, qu'il voit. C'est beaucoup plus facile quand on meurt, on ne sait pas ce qui se passe sur terre. On est là-haut parce qu'on se repentit avant. Mais quand on est vivant, bien en vie, tu es obligé chaque samedi de te connecter. Chaque lundi de te connecter. Chaque mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Même si tu ne veux pas te connecter, tu as quand même des gens qui sont connectés autour de toi. Qui vont te mettre au courant. Donc, indirectement, tu es connecté. Enfin, je vais vous dire une chose. Pour prendre ce message-là, il faut être fou. Je vous dis. Il faut être fou. Parce qu'affronter la religion, si tu n'es pas assez travaillé par Dieu, ben vous lâchez. Mais je vous dis la vérité, on ne va pas tout vous dire ici. Hein. C'est pour cela que le Seigneur travaille aussi comme ça, parce qu'il voit, hein, il voit que les frères et sœurs qui aiment la vérité veulent l'honorer. Et Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Quand
vous voyez les démons sortir comme ça, les gens disent non, mais c'est frère, va essayer un peu là. Les démons vont te poser la question, on sait, mais toi t'es qui? Hein? Après tu vas faire boire de l'eau aux gens, buvez, tout ça c'est prophétique. Non! Cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut. Mais du Seigneur qui fait grâce. Il appelle qui il veut, il utilise qui il veut. Et nous ne sommes que des serviteurs inutiles. C'est bon? Il y en a qui vont dire, mais qui l'a encore provoqué? Personne ne m'a provoqué. Mais pourquoi vous voulez toujours qu'il y ait quelqu'un pour me provoquer? Vous savez, on est tellement religieux que quand on est assis comme ça, on voudrait que ça commence de telle façon. Maintenant, quand ça commence à chauffer un peu, on dit non, quand même, tout ça, Seigneur, tout ça, il faut le contrôler, tout ça là. Non, mais il faut arrêter, les amis. Là. Je ne peux pas entendre ça prophétiquement. Là. Les gens, sa tête, tout ça va être coupé, il faut quand même, tout ça, il faut quand même. Dieu, il te dit, parle. Les boutiques commencent à faire faillite. Hein? Mais vous le savez ici à Paris. Là. Ça commence à faire faillite. C'est que le début, ça. Le pire, c'est que même si moi je ne parle pas, quoi que je veux toujours parler, il y a des gens qui sont déjà contaminés par la vérité. C'est fini. Vous allez voir une dame comme ça, 70 ans. Faites attention. Elle a le bâton prophétique avec elle. Là. Quand elle va ouvrir la bouche... Attention, il ne faut pas minimiser les... Attention, les gens ont tellement mangé. Vous savez les témoignages qu'on a là? Les gens, quand ils tombent sur des vidéos, ils restent 2 heures, 3 heures. Vous savez pourquoi? Dieu les charge. Il les recharge. Quand ils vont commencer à parler. Déjà, vous voyez le nombre de sites que les frères et sœurs créent. Moi, on ne demande rien. Hein. Eux-mêmes, ils créent. TV de vie, radio de vie, tout ça, machin, tout ça. Message de vie. Moi, je me dis, mais ça sort d'où ces sites-là? Mais Christ de vie, tout ça, là, les gens. Hier, j'ai eu la Guadeloupe. Je tiens à saluer les frères et sœurs de la Guadeloupe. Bon Dieu bénisse autres. Hein? Moukale. Et le frère m'appelle, il me dit, ah, ici la Guadeloupe, là, c'est chaud. Ils sont partis à la sortie des assemblées pour diffuser la parole, frère. Ah, ils sont allés à la plus grosse assemblée de la Guadeloupe. La plus grande assemblée. Ils ont été malmenés. Ils donnent un livre au pasteur. Le pasteur dit, non, c'est qui? C'est qui l'auteur? Le frère dit, mais il faut prendre seulement. Pasteur au chef de l'entreprise. Il dit, non, il faut pas. C'est un mauvais auteur. Il dit, bon, le bon auteur que tu connais, c'est lequel? Il donne le nom d'un pasteur, il dit, il faut arrêter. La parole rentre en Guadeloupe. Là. Les Guadeloupéens, là, préparez-vous. Il y en a, ils vont rentrer au pays. Je vous dis. Au nom de Yeshua. Il faut que ça prenne. La Guyane, pareil, ça va prendre. La Guyane, là, ça va prendre. Et les Congolais, là, qui ont été avilis pendant des années, quand ils vont commencer à rentrer aussi, là. Allez voir. Les bishops là-bas, il y a des télé chrétiennes au Congo là, qui vont fermer, là, je vous dis au nom de Jésus de Nazareth. Et les Ivoiriens, là, maintenant ils voient, c'est fini. Alléluia! Vous allez rentrer, fermer la bouche des faux prophètes là, en Côte d'Ivoire. Là. Hein? Ah ouais, non, mais c'est... Vous savez, ici, là, c'est un entraînement. Ce n'est pas pour rester défini. Ce n'est pas une église. Hein? Je vous dis, quand la Bible va sortir, là, c'est fini. On va passer à autre chose. Je n'entends que ça. Parce que je sens qu'il faut bouger. Il faut aller à Lyon, il faut aller à Bordeaux. Il faut aller dans le nord de Paris. Il faut aller ici et là, à Orléans. Il faut aller crier. Les endroits là où les gens se sont positionnés comme ici, il ne faut plus les bousculer. Ils vont être bousculés, là, frère. Hein? Même là où on a implanté les églises hier, on va arriver juste à côté, on va louer des salles d'hôtel. Programme de réveil. Je vous dis, on va attaquer à dénoncer encore le système religieux que les gens ont mis en place là. Pendant 2 ans, là, ça va, dès que la Bible va sortir, là, ça va faire 2 ans, 3 ans de réunion de réveil ici à Évry. Maintenant, c'est fini après. Je vous dis. Et là, ça va être quelque chose, là, parce que là, ça va tourner. Là. S'il faut aller en Belgique, on ne passera plus par les églises, tout ça là. On va nous-mêmes, avec TV de vie, on loue une salle d'hôtel.
On vient nous avec l'équipe de frères et sœurs de Paris. On va sur place, on fait le programme, on met le feu, on bombarde, on casse tout. On casse, on casse, on casse, on casse. On revient encore. Alléluia! Voilà. Je vous dis, comme ça, personne ne va récupérer les âmes. Pour dire non, non, moi je vais récupérer les fruits là. Non, non, non. Les âmes là sont gagnées, on les amène devant le trône du Père. On les laisse devant Dieu. On les laisse à Dieu. Voilà. Vous allez voir. On va annoncer comme ça, tel samedi à Lyon, programme de réveil à tel hôtel. On arrive. Tel programme à Nantes, dans un hôtel. Tac, on arrive. Tel programme à tel endroit, Paris, tout ça, dans toutes les grandes villes, Bordeaux, tout ça là, partout. On va tourner. Au Havre, tout ça là. Vous allez voir, Alain, maintenant c'est le programme de réveil qui va arriver chez vous comme ça. On va tourner comme ça. Voilà. Pourquoi pas ce programme? Dieu a prévu ce programme juste par rapport pour que les frères et sœurs prennent le feu et les sèment partout. Hein, donc, il faut que ce feu soit essaimé ici et là. Hein, donc, et autre chose, pour pouvoir permettre à ce que les locaux de TV de Vie soient achetés, c'est fait, pour la révision de la Bible. D'accord? Après ce programme, ce projet-là, c'est fini. Je vous dis. Au nom de Yeshua. Même dans une maison, on va venir comme ça, programme de réveil, tout ça là. Sur un terrain, peu importe l'endroit là, on va crier. Strasbourg partout là, on va tourner. Maintenant, les pasteurs qui pensent que c'est leur territoire. Hein? Voilà, vous allez voir un pasteur africain qui est dans une ville là, il n'y a même pas un seul Français de souche dans son église, mais il pense que toute la ville lui appartient. Donc tous ces rois là, mes amis, leur tête là, avec l'épée là, comme Élie avec les faux prophètes de Baal, on va couper leur tête avec la parole de Dieu là, tout ça au nom de Yeshua. Le peuple sera libéré au nom de Yeshua. Je vous dis, on ne va pas couper physiquement, spirituellement. Et les vrais pasteurs, ils vont se réveiller. Ils vont saisir le temps et le message du temps, et ils vont à leur tour aller libérer le peuple aussi là. C'est une bonne vision, hein? TV de Vie là, on va acheter une camionnette. C'est dans les projets. On va mettre ça sur le site. Une petite camionnette et on va prendre une antenne parabolique qu'on va mettre sur la camionnette en question. Il y en a une là sur le mur là-bas. Là. Si vous sortez dehors, là, vous allez voir une antenne parabolique. C'est grâce à cette antenne parabolique que nous avons une connexion voilà. Une grande connexion, une bonne connexion. Donc avec cette camionnette là, on va avoir une antenne parabolique et on va pouvoir faire des émissions partout. 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 On va arriver dans une ville en direct, hein, comme ça là, camionnette avec l'équipe d'évangélisation. On va arriver comme ça avec les frères et sœurs, on arrive à la sortie des assemblées. Voilà maintenant, vivez la parole. C'est en direct. Voilà la parole. On va crier, frères et sœurs. C'est fini. Ah oui. Ceux qui pensaient que ça c'est une église, là, vous avez échoué. C'est pas une église. Maintenant, là, je vous dis, la vision change. La camionnette, là, tout ça, là. Jésus revient, on va écrire dessus, là. Jésus revient. TV de Vie, Jésus revient. C'est tout. La sonnette, voilà, retentit. La trompette. Ah. C'est bon? Que Dieu soit béni. Ça bouillonne.